Hello les Illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle petite critique où il sera question de One from the Earth ou Coup de cœur en français. Un long métrage que j'avais envie de découvrir depuis un sacré bout de temps, un long métrage réalisé par nul autre que Francis Ford Coppola. Dans un premier temps, que nous raconte ce film? Après 5 ans de vie commune, la routine et la banalité se sont installées dans les rapports de Franny et Hank. À la suite d'une dispute orageuse, le couple se sépare. Ils partent alors à la découverte de nouveaux visages et d'idylles au charme doux amer. Et ce long métrage est porté par Terry Garr ainsi que Frederick Forrest. Pour vous parler de cette œuvre, je vais commencer par aborder l'élément le plus évident du long métrage, à savoir qu'il est absolument magnifique de bout en bout en termes de plastique. Que ça soit en termes de composition d'images, de photographie ou encore de costumes, on retrouve ce fameux amour du kitsch qu'a Francis Ford Coppola, ce fameux amour du kitsch qui ne va être pendant 1h30 que salvateur pour la mise en scène, notamment au travers de nombreux plans semblant comme des tableaux appelant au merveilleux. Mais pas au merveilleux qui ne possède aucun sens, aucune structure, non. Ici, toutes les idées visuelles qui vont être développées et mariées au fur et à mesure du long métrage expriment constamment et savamment les émotions de nos protagonistes, ainsi que leurs rêves perdus dans cette longue nuit. L'œuvre, visuellement, sonne comme un Blade Runner, mais où cette fois-ci, l'éclairage ne serait plus source de poésie macabre, d'obscurité infinie. Non, à la place, l'éclairage et les décors sont source de rêverie. C'est pour cette raison que, dans un premier temps, Coup de cœur, eh bien, est un véritable coup de cœur pour ma part, puisque les décors vont continuellement raconter quelque chose sur nos protagonistes, sur leur enfermement ou sur leur soif de liberté. Et pour ce qui est de la lumière, des couleurs, pour ceux ou celles qui ont déjà eu la chance de voir le long métrage, cela ne vous aura pas échappé que le tout est extrêmement changeant et parfois même dans un seul et unique cadre. C'est de l'intelligente et parfaite narration visuelle concernant le mélange d'émotions de ce couple qui commence à battre de l'aile, qui a véritablement besoin de renouveau mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre durant une grande partie du long métrage. Vous l'avez donc très bien compris et très bien vu également, Coup de cœur, visuellement, est un véritable coup de maître, pour continuer dans les jeux de mots. Et celui-là était existant, on va dire. Mais là où l'œuvre est également très forte et pertinente, c'est dans ses multiples chansons présentes tout le long du long métrage, ce qui fait de One from the Earth une comédie musicale, mais une comédie musicale assez particulière, puisque la plupart du temps, ça ne veut pas être les protagonistes que nous suivons qui vont pousser la chansonnette. Non, ceux qui vont chanter sans que nous les voyions, c'est Tom Waits et Crystal Gayle, qui dans un premier temps vont nous offrir, ma foi, de très belles chansons, et dans un deuxième temps vont nous offrir de très belles chansons, mais qui ont leur importance, puisqu'elles vont véritablement offrir un second souffle, une seconde lecture au récit de par leurs paroles. One from the Earth, c'est donc un long métrage dense, puisqu'il possède une première lecture, à savoir visuelle, qui est passionnante dans tous les instants comme je l'ai dit, mais également une deuxième lecture, à savoir sonore, qui est également passionnante dans son grain très jazzy, très appréciable. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Tom Waits, qui est donc ici chanteur, est également acteur et on a pu le voir dans La Balade de Buster Scruggs. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit, Alexandre qui m'a conseillé de voir ce film récemment et donc je l'ai enfin vu et c'était ma foi très appréciable. Très appréciable comme la totalité du jeu d'acteur, du jeu d'actrice, du casting de One from the Earth qui arrive à parfaitement mêler tendresse, humour, tristesse, poésie et imaginaire. C'est un super film sur le couple, sur le besoin de se retrouver en se perdant dans notre imaginaire, dans notre merveilleux, et c'est une œuvre qui, je ne sais pas si vous le saviez, a inspiré Joker Folie à 2, notamment dans son rapport à la musique, à la chanson. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Si vous n'avez pas aimé Joker Folie à 2, eh bien peut-être que si vous voyez One from the Earth et que vous revoyez Joker Folie à 2 après, eh bien vous préférez Joker Folie à 2. Donc voilà, je vous conseille de découvrir One from the Earth. En plus, il y a eu une superbe restauration 4K. C'est un long métrage de Francis Ford Coppola qui m'a particulièrement passionné également dans son côté prémisse à Megalopolis dans certains visuels.
Sur ce, les Illustros, j'espère que cette petite critique vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est en route pour les 1360. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement des univers créés par Francis Ford Coppola. Il me reste encore beaucoup à découvrir et je vous dis salut! Par exemple, j'ai toujours pas vu le Parrain 2. Voilà, je suis cinéphile, parce que j'ai vu le Parrain 1. Mais suis-je vraiment cinéphile si j'ai pas vu le Parrain 2 et le Parrain 3?